Coucou, comment ça va? Comment vous allez? Je vous souhaite une belle fin de soirée si jamais. Alors, aujourd'hui j'ai envie de faire un audio pour vous remercier d'être 278. C'est super merveilleux. Merci. Merci d'être là. Merci, 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 merci. Merci 1000 fois. C'est merveilleux. Merci, merci, merci. Et je voulais aussi vous demander une chose et puis vous dire une autre chose. La première, c'est je sais pas comment on peut faire je suis pas tellement douée avec internet, mais peut-être qu'un jour, si vous voulez, on peut faire un direct. Je répondrai à vos questions volontiers. Et puis la deuxième chose, j'ai fait j'aimerais en revenir en fait sur deux autres choses. La première, c'est sur Lucas. J'ai fait une playlist où j'ai mis tout un tas de chansons. Et puis, je l'ai pas encore retrouvé, mais je sais que j'ai écrit une première chanson pour lui, j'en ai écrit une deuxième. Je sais pas où je l'ai mis. Faut juste que je la retrouve. Mais sinon, je lui écrirai une autre. J'ai déjà une idée de chanson dans la tête, mais c'est... Je sais plus exactement, mais quand il disait que c'est normal de subir ce qu'il subit, moi, je trouve ça pas normal. J'ai fait une chanson où je lui dis que il doit pas banaliser la violence qu'il vit, qu'il doit pas accepter ça. On peut pas accepter la violence. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment on peut faire ça à un être humain? J'ai déjà, avec mon passé, comme je vous ai déjà raconté, je suis peut-être mal placée pour dire ça, mais j'ai appris quand même de mes erreurs. Et je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça à un être humain. J'arrive pas. Et je suis pas d'accord quand Lucas dit que il est habitué à subir ça. Il faut absolument qu'il se défende et qu'il prenne les armes qu'il faut, je sais pas, qu'il fasse du Krav Maga, de l'escrime ou de l'art martiaux, mais il faut absolument qu'il se défende. Il peut pas subir ça. Pour moi, c'est pas possible. C'est intolérable. J'arrive pas, j'arrive pas à accepter l'idée que il puisse subir ça tous les jours, même si je suis pas dans sa vie et que je le connais pas dans la vraie vie. Pour moi, je déteste l'injustice, je supporte pas ça. Et pour moi, Lucas ne mérite pas ce qui lui est arrivé. J'arrive pas à supporter que il ait pu subir ça. J'arrive pas à accepter l'idée. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. Comment il peut demander ça? Comment il peut demander que ses abonnés ou que quelqu'un d'autre puisse accepter ça? Comment Lucas peut accepter une telle violence? C'est une violence inouïe qu'il a vécue. Comment est-ce qu'il peut vivre? Il peut pas accepter ça. J'arrive pas à accepter l'idée qu'il puisse accepter qu'il doit subir de la violence toute sa vie juste parce que il aime d'autres hommes. Pour moi, c'est intolérable. On peut pas faire ça à un être humain. Il faut le laisser être tel qu'il veut être, sans qu'il doive se gâcher. Enfin, se gâcher. Ouais, pour pas dire se cacher, en fait. Et
Il y a un artiste que j'aime aussi beaucoup. Une fois, il a dit, enfin, il avait fait une déclaration et en fait, ça a semé la panique et je trouve ça, j'étais tellement révoltée quand j'ai appris ce qui s'était passé. Pourquoi cet autre artiste devrait se cacher parce qu'il aime les hommes, juste parce qu'il est dans un groupe de musique? Je trouve que il devrait pas refouler ce qu'il ressent. Si cet artiste est humainement aime d'autres hommes, là je parle pas de Lucas, je parle d'un autre artiste que j'apprécie beaucoup. S'il aime les hommes, libre à lui d'aimer un autre homme. Je comprends pas pourquoi il devrait refouler son homosexualité parce que son entourage le lui a demandé. Il y a des choses dans la vie que on peut peut-être accepter, mais refouler ce que tu es au fond de toi, ça je, c'est, pour moi c'est intolérable. J'arrive pas à accepter ça. J'arrive pas à accepter d'une certaine façon que ces deux artistes, l'un soit forcé de refouler son homosexualité alors qu'il n'y a aucune raison et qu'il est libre d'être qui il veut être et que l'autre dise que c'est normal de subir de la violence. C'est pas, on vit dans un monde tellement dur, tellement violent, extrêmement violent. Comment on peut faire pour sortir la violence de notre âme, de notre cœur, de nos pensées, en se défoulant sur un sac ou en faisant des arts martiaux, pourquoi pas, mais pas en se défoulant sur quelqu'un, et puis pas en subissant la violence, et puis pas en refoulant son homosexualité parce qu'on nous a dit de le faire, parce qu'on a semé la toile sur la panique. Enfin, la panique sur la toile, enfin, je trouve qu'on devrait accepter ces mecs, qu'ils soient artistes ou pas, on s'en fout en fait, mais les accepter humainement. La société devrait les accepter tels qu'ils sont, même s'ils aiment les hommes. Et comment on peut accepter qu'ils doivent réprimander ça? Mais non, il faut pas ça. Non, il faut pas. Comment, comment la société peut accepter une telle chose? Et troisième chose aussi que j'ai à dire, comment la société a pu croire, comment la société peut accepter qu'une femme soit victime, mais n'arrive pas à accepter qu'un homme soit victime de violence? Là, je parle d'un autre artiste qui est plutôt dans le monde du cinéma, je parle d'un autre artiste. Ces trois personnes, je sais pas si elles se connaissent dans la vraie vie, mais ce sont des, va dire que pour moi, ce sont des artistes. Voilà, ce sont des artistes à leur façon. Ils ont chacun leur vie personnelle et intime et privée et publique. Mais je dis ce qui me révolte parce que même malgré mon passé, même si on est d'accord que je suis mal placée pour le dire, c'est juste que j'arrive pas à accepter que ces artistes soient obligés de réprimander des choses qui sont au fond d'eux-mêmes. Si Johnny Depp est une victime, pourquoi il n'est pas soutenu? Pourquoi les gens l'ont jugé, en fait? Enfin, c'est ça que la question que je me pose. Et puis l'autre question que je me pose, c'est pourquoi Lucas il dit que c'est normal de subir la violence, alors que non, on vit déjà dans un monde tellement violent. Il n'a pas à subir ça. Et mon autre question, c'est pourquoi cet autre artiste devrait refouler son homosexualité pour satisfaire la société alors qu'il n'a pas à le faire. Non, ces trois artistes vivent des situations différentes, mais ils n'ont pas à refouler qui ils sont au fond d'eux. Il faut que la société les accepte tels qu'ils sont. Et tant pis si ça plaît pas. Mais on peut pas étouffer ça. On peut pas étouffer ça. Non, c'est pas possible. Comment, comment, non, c'est pas possible. Pour moi,
C'est pas possible que... C'est comme si la société les forçait à être des gens qui ne sont pas au fond d'eux-mêmes. Alors qu'un homme a tout à fait le droit d'être victime, un homme a tout à fait le droit d'être victime d'agression. Un homme a tout à fait le droit d'aimer un autre homme. Ils ont tous le droit. Je dirais que quelque part, pour moi, c'est des victimes de la société parce que on ne les accepte pas tels qu'ils sont. Enfin, là, je parle de la société en général. Je parle pas de quelqu'un spécialement. Je parle seulement de la société sur le plan mondial. C'est juste que peut-être je sais pas, révoltée, mais je m'habituerai jamais à ce qu'on fasse du mal à des gens que j'apprécie. Que ce soit des gens que je connais ou que je connais pas dans la vraie vie. Et que ce soit des artistes que j'aime et que j'apprécie humainement, même si je ne les connais pas dans la vraie vie. J'arrive pas à supporter ça. Émotionnellement, j'arrive pas à supporter qu'on puisse en prendre à des artistes que j'apprécie, mais humainement. J'arrive pas. C'est pas possible de me taire. Non. Et je pense qu'il devrait, au contraire, ces trois artistes différents devraient trouver un moyen de se libérer du carcan et de dire qui ils sont, de dire toutes leurs différences. Ils seront jamais des gens bien comme il faut, mais ils donnent ce qu'ils veulent, ils donnent ils donnent ce qu'ils sont et ce qu'ils vaut. Enfin, si on peut dire ça, comme disait la chanson de Coleman, on sera jamais des gens bien comme il faut, mais je te donne ce que je suis et ce que je vaux. Ça, c'est quelque chose qui est tellement vrai dans notre société à l'heure actuelle. Accepter les gens tels qu'ils sont. Et que ce soit un homme ou une femme. Les accepter tels quels. Et, et, et que ce soit un homme qui aime un autre homme. Moi, je trouve ça merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Et je comprends pas pourquoi ce troisième artiste, je précise que tous les trois, c'est des hommes. Mais ils ne se connaissent pas du tout dans la vraie vie. Enfin, j'en sais rien. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi la société n'accepte pas que quelqu'un comme Johnny Depp ait pu être victime d'une femme manipulatrice, perverse, narcissique comme Amber. Et pourquoi Lucas s'est fait agresser 2 fois. Et pourquoi cet autre artiste devrait refouler son homosexualité? Pourquoi la société mondiale ne les accepte pas tels qu'ils sont? Pourquoi étouffer leur nature et qui sont vraiment au fond d'eux-mêmes? Pourquoi on devrait les condamner alors que la seule chose qu'ils font, c'est de réapprendre à être eux-mêmes? Pourquoi on devrait, la société leur reproche ça? Pourquoi on ne peut pas accepter qu'ils soient des victimes? Pourquoi on ne peut pas accepter
de les écouter sans les juger. Et pourquoi cet autre artiste refoule son homosexualité? Tout ça pour satisfaire les gens autour de lui, alors qu'il devrait même pas faire ça. Il devrait être libre d'être qui il est. Si vous voyez de qui je veux parler comme de qui je viens de parler comme artiste, ces trois personnes, bien, je peux bien dire leur nom, mais je sais pas si ça peut vous aider dans vos recherches de vérification. Je peux dire juste leur nom. Bah, Johnny Depp, Lucas Dorable, Bill Collins. Je dirais pas plus que ça. C'est juste que j'arrive pas à comprendre pourquoi on peut pas, pourquoi la société mondiale n'accepte pas ces êtres humains tels qu'ils sont. Parce que je pense sincèrement qu'ils sont des êtres humains qui ont une bonté intérieure au-delà de tout ce qu'on peut imaginer sous les apparences trompeuses. Quand le masque tombe et que tout se révèle. Et dans notre monde où la violence est omniprésente, c'est tellement rare des gens comme ça. Tellement rare. C'est de plus en plus rare. Et il y en a plein comme ça. Une fois, j'avais dit à... Pardon. Désolée, je fais toujours tomber tout chez moi. Je sais, je suis bordélique. Désolée pour le bruit. Une fois, pour finir, un jour, j'avais vu un homme qui était très bien habillé. Il avait une belle queue de cheval, il avait un beau sac et tout. Et puis, un jour, je lui ai dit que c'était une belle personne. Et il m'a dit merci. Ce jour-là, je m'en suis pas rendu compte, mais avec le recul, je me dis que peut-être je lui ai fait un cadeau en lui disant ça, que pas beaucoup de personnes devaient lui dire ça. Et pour en revenir à Lucas, depuis que je l'écoute, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Grâce à Lucas, j'ai beaucoup plus confiance en moi. La première fois que je l'ai écouté, j'avais pas confiance en moi. J'avais rien. Rien du tout. Et en écoutant Lucas au fur et à mesure, la confiance est venue de plus en plus. Et si j'arrive à contrer certains mots blessants que certaines personnes me disent, eh ben ça c'est grâce à Lucas. Grâce à lui, j'ai pris confiance. Et comme j'arrive pas à lui dire certaines choses,
Je me suis même à écrire, à lui mettre, à lui écrire une lettre parce que il y a tellement de choses, les mots comme ça, comme je dis verbalement, ne suffiraient pas. J'aimerais tellement lui dire merci, merci, merci. Merci d'être entré dans ma vie. Merci d'y rester. Merci d'être qui tu es. Merci d'exister. Merci de m'avoir aidé. Merci. Merci. Grâce à toi, Lucas, j'ai pris confiance. J'ai pris de l'assurance. Et même si ça fait peur, j'aurais bien envie de te rencontrer pour te dire merci et te dire tout ce qu'il m'a fallu faire pour t'accepter, à quel point ça a été difficile, mais à quel point j'en avais envie. Parce que je commence à croire que certaines personnes dans le monde artistique, et là je parle dans le monde de la chanson, du cinéma et des séries télé, je pense que certaines personnes comme Tom Hiddleston, et puis aussi dans le monde de la chanson, ou dans le monde du YouTube, si on peut dire ça aussi comme ça, mais dans tous ces domaines-là, si par exemple, je commence à croire que si Tom Hiddleston, Lucas Adorable, Bill Collins sont des personnes qui sont entrées dans ma vie, je commence à croire que c'est pas un hasard, que c'était la vie qu'il avait prévue comme ça, et que j'avais pas vraiment mon mot à dire et qu'elle a fait. La vie fait ce qu'elle veut, elle fait toujours ce qu'elle veut, et que si c'est arrivé comme ça, c'est que ça devait arriver en fait, et que la vie l'avait décidé comme ça, que je le veuille ou non, et que c'était pas par hasard. Et j'en suis très heureuse. Il y a aussi un autre youtubeur que j'ai envie de remercier, il s'appelle Maxime, et il aime bien qu'on l'appelle Max Win. Il est musicien de métal, et il a un ami Vincent qui chante aussi, et ce sont aussi deux personnes que j'ai vraiment envie de rencontrer pour leur dire merci, parce que grâce à ces deux personnes, à ces deux êtres humains, eux aussi, c'est pas par hasard qu'ils sont rentrés dans ma vie, je pense, intuitivement, et que grâce à eux, j'ai pu retrouver le goût de la chanson, le goût de la composition, écrire des chansons, et le goût de chanter aussi. Quand j'ai perdu mon prof de guitare, il m'a fallu 2 ans vraiment pour nous retrouver tout ça. Vraiment longtemps, ça a été long, très, très difficile. J'étais presque renfermée sur moi-même. Et en écoutant Maxime et son ami Vincent qui chantaient, l'envie de composer, tout ça s'est revenu. Mais le déclencheur qui a fait que je me suis remis à écrire une chanson, le lien c'est Lucas Adorable, c'est Lucas, parce que en écoutant son témoignage, après que j'avais pas réussi à le réécouter la première fois,
ou bien ça a été le déclencheur. C'est comme ça que j'ai écrit cette chanson pour Lucas. Mais faut que je la retrouve. Mais c'est une chanson qui dit que même si on essaye de nous briser de l'intérieur, même si ces agresseurs ont essayé de le briser de l'intérieur, cette chanson dit que, en fait, ils ont fait que le renforcer pour qu'il devienne plus fort et que jamais ils réussiront à briser Lucas de l'intérieur. Jamais. Jamais, jamais. Après, je sais pas si je me suis emportée en écrivant la chanson, mais c'est ce que disait cette chanson. Mais je pense que toutes ces personnes, humainement, si elles sont entrées dans ma vie, c'est pas pour rien. Et que c'est pas par hasard, non. La vie l'a décidé. Après, accepter, c'est autre chose. Mais j'ai fini par accepter parce que... je sais pas. Bon, je me suis un peu égarée là, mais... ce que j'avais envie de dire pour finir, c'est que... pour dire que la violence, on peut pas l'accepter. On peut la sortir, mais pas sur les autres. Et pas en agressant des gens. Et pas en manipulant des gens. Et pas en obligeant quelqu'un à refouler son homosexualité. C'est pas possible, ça. Comment on peut faire ça à des êtres humains? Comment on peut faire ça à des êtres humains? C'est pas possible. C'est intolérable. C'est intolérable. Comment on peut faire ça à des êtres humains? Je sais pas ce que vous en pensez à vous, mais ça m'intéresse vos avis. C'est juste que j'arrive pas à accepter ça. Même si c'est pas mes affaires, même si c'est pas mon histoire, on est d'accord que ça me regarde pas et que je ne porte pas le monde sur les épaules, c'est juste que ça me révolte. J'arrive pas à comprendre comment la société mondiale peut juger des êtres humains comme eux et ne pas les accepter tels qu'ils sont. Ça me dépasse. Comment on peut faire ça à des êtres humains, humainement? Je ne sais pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Ça m'intéresse beaucoup. Extrêmement beaucoup. Et pour finir, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Faites vos vérifications, vos recherches. Et après, tout ça, tirez-en vos conclusions. Mais une fois que vous avez fait les vérifications nécessaires, que vous ne vous laissez pas influencer par moi et que vous ne prenez pas argent pour comptant ce que je dis, c'est important. Pour moi, que vous ne vous laissez pas influencer par moi, que vous ne prenez pas argent comptant ce que je dis, et que vous faites vos vérifications et que après seulement vous en tirez vos conclusions personnelles. C'est le message aussi que j'aimerais dire. Enfin, l'autre message que je veux dire. Alors, ne vous laissez pas influencer par moi, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, faites des recherches vraiment à fond, et faites des vérifications, et ensuite tirez-en vos conclusions. Voilà. C'est ce que j'aurai à dire pour la fin du message audio. Et merci d'être 278, c'est magnifique, merci, c'est un magnifique cadeau que vous me faites. Et si vous voulez faire un direct, je veux bien, mais
Je sais pas comment il faut faire. Hein. Je ferai de mon mieux. Et je pourrai répondre à vos questions si vous voulez. Ça me dérange pas. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne fin de soirée. Et belle nuit.